Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les relations cachées la porte de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est discriminé inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, nous allons entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va entrer une fois de plus dans la haute connaissance. Bon, la haute connaissance, on va parler d'Halloween et ce que vous appelez la Toussaint. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi qui est Halloween, l'origine d'Halloween. Beaucoup de personnes voient au jour d'Halloween. On montre souvent, ou même avant la fête qui précède, les jours qui précèdent cette fête-là, on montre des citrouilles, on fait des yeux, la bouche, on met la bougie à l'intérieur. Certains savent, mais la plupart ne savent pas réellement c'est quoi qui est derrière, pourquoi la tête de la citrouille, que représente cette citrouille-là allumée. Et beaucoup de personnes aussi, Halloween, des enfants, il y a certains aussi des grandes personnes qui vont aller frapper aux portes, qui vont demander des bonbons, des friandises, ainsi de suite. Vous verrez que toutes ces choses-là ont une origine occulte. Tout cela a une origine occulte. Et vous verrez aussi la Toussaint, dont vous allez comprendre que la Toussaint, ce qu'on appelle la Toussaint et Halloween, ce sont les mêmes esprits qui sont derrière. Pour cela, on va d'abord commencer ici. Dans l'article, il est dit... la Toussaint est une fête solennelle célébrée le 1er novembre par l'Église catholique latine et différentes dénominations protestantes ou le premier dimanche après la Pentecôte par les églises catholiques orientales de rite byzantin et l'Église orthodoxe à l'honneur de tous les saints, connus et inconnus. Ici, il y a point. La Toussaint est la veille de la commémoration des fidèles défunts. Point. Donc, on vous dit ici, d'abord, on commence par ce qu'on appelle la Toussaint. On dit Toussaint. Les catholiques et beaucoup de croyants vont célébrer la Toussaint pour rendre hommage aux défunts, aux saints. Aux saints, pour eux, connus et inconnus. Là, vous verrez qu'ils s'adressent néanmoins aux morts. Quand je dis s'adresse aux morts, ça c'est rendre un culte aux morts. Parce que les saints, ce qu'on appelle les catholiques à l'église mère, selon eux, vous verrez que ces saints-là, ce ne sont pas des saints. Puisque ce sont des gens que Loba ne connaissait même pas. Ce sont des saints, on va dire Saint François, on va dire Saint Antoine, ils vont donner beaucoup de noms. Tous ces gens-là, qui étaient ces gens? Puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité. Ils n'étaient pas dans la vérité. Ils ne marchaient pas selon le verbe. Donc ils ne pouvaient pas être des saints. De même que chez les catholiques, ils vont dire, le pape qui est là, les papes qui étaient là, ils disaient Saint-Père. Mais on sait néanmoins que ce ne sont pas des saints, vu que ce sont des idolâtres. Ce sont des gens qui sont plongés dans l'incrédulité, dans l'ignorance totale, dans le mensonge absolu. Donc la fête de la Toussaint, ce qu'on appelle la Toussaint, c'est rendre un culte aux morts. C'est rendre un culte aux morts. En fait, en rendant le culte aux morts, vous verrez ici qu'ils sont en train de s'adresser aux démons reptiliens, aux démons pythons, les démons religieux. Et c'est la même chose qui se passe le jour d'Halloween. Donc l'histoire d'abord vous dit, des fêtes honorant tous les martyrs existaient dès le 4e siècle dans les églises orientales, le dimanche après la Pentecôte. De nos jours, c'est toujours à cette date que la communion des églises orthodoxes célèbre le dimanche de tous les saints. À Rome, au 5e siècle, on vous dit également une fête à l'honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte. Donc, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle la Toussaint, c'est honorer les défunts. C'est honorer ceux qui ne connaissent pas le verbe. C'est honorer ceux qui ne connaissent pas l'Oba. C'est honorer ceux qui ne marchent pas selon la vérité, les préceptes.
les enseignements que le vrai Christ Jock Sabekoudoumane a ramené. Donc ici, ces gens qui vont dans les tombes le jour de la Toussaint, ou d'autres vont aller célébrer les saints selon, dans les états de conscience, c'est des saints pour eux. Ils sont en communion et en communication mentale, intellectuelle, morale avec les démons. Donc, le jour de la mort, maintenant on va parler d'Halloween. Et vous verrez, on vous donne d'abord en surface et ensuite on va entrer en profondeur. Halloween, maintenant, on vous dit ici que Halloween plonge ses racines dans le paganisme et la sorcellerie. Cela commence au début avec la fête druidique serment. Donc, ici sont les druides. Il y a les druides derrière. Mais après, on va vous présenter ce qui sont les druides, qui étaient réellement les druides. Comme je dis, quand vous voyez la citrouille, d'autres vont aller dans les magasins, ils vendent la citrouille, d'autres vont faire la soupe à la citrouille. Ah oui, c'est bon la soupe à la citrouille. Surtout quand tu fais ça bien. Tu assaisonnes ça bien. Bonne soupe, bien chaude. Bon. La tête à la citrouille, au départ, c'était pas la tête à la citrouille. C'était pas la citrouille au départ. Mais ça a été transformé en citrouille, là actuellement. Et on met la bougie dedans. Et on met des façons comme la bouche comme un souris. Bon, d'autres vont mettre ça autrement en fonction. Et ils vont mettre les yeux. Et vous verrez ce qui se cache derrière la citrouille. Ce qui se cache derrière la tête. Et certains connaissent peut-être la légende de Jacques dans la citrouille. Jacques à la citrouille, donc Jacques à la lanterne. C'est l'histoire d'un personnage, de quelqu'un qui est venu d'un mythe irlandais, donc qui a nourri cette légende à cette époque. Mais avant le personnage de Jacques à la lanterne, on va vous montrer les esprits qui sont derrière. Mais voici l'histoire de la légende d'Halloween. Jacques à la lanterne est le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il provient d'un vieux conte irlandais. Jacques aurait été un avare. Un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une caverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. On vous dit ici qu'un soir, il y avait un personnage, selon le conte irlandais, une légende irlandaise, ancienne. Il y a un personnage qui était avare, donc il était mauvais, il était égoïste, c'était un ivrogne, il était dans une caverne. Et on vous dit ici que Satan, c'est-à-dire le diable, lui est apparu. Mais nous savons que le diable ne va pas apparaître aux gens n'importe comment. Mais ici, on va néanmoins lire la légende. Et on vous dit que le diable est apparu pour lui réclamer son âme. Jacques demanda au diable de lui offrir à boire. Donc il demande, avant que le diable ne le prenne, il demande néanmoins à Satan, au diable, au mauvais esprit, de lui offrir à boire. Parce que c'était un ivrogne. Un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepta, on vous dit que le diable a accepté, et se transforme en pièces de 6 ponces. Donc il s'est transformé en pièces, tout ça. Et on vous dit que Jacques a saisi le diable, c'est-à-dire Jacques l'a saisi et le place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Donc, on vous dit dans la légende irlandaise, Jacques là a réussi à attraper le diable, à l'enfermer. Il y avait une croix dessus, donc le diable ne pouvait plus sortir. On sait que ce sont des barlivènes, ça n'a même pas de sens. Par la suite, on vous dit, finalement, Jacques accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. Nous savons qu'il n'y a que Loba seul
qui a le pouvoir de t'accorder des jours. Bon. 10 ans plus tard, on vous dit que Jacques fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Donc il a encore coincé le diable selon cette légende, cette fausse légende irlandaise ancienne, qu'il a réussi à piéger le diable sur un arbre, dans la promesse que le diable ne vienne plus le voir. Lorsque Jacques meurt, on vous dit, lorsque Jacques est mort, finalement ce personnage était mort. L'entrée du paradis lui fut refusée. Donc, quand il est mort, on a refusé qu'il entre au paradis. On a refusé qu'il entre au paradis parce que c'était un avare, c'était quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste, en plus un ivrogne. On vous dit aussi que le diable refusa également de le laisser entrer en enfer. Donc on vous dit que quand Jacques est mort, on a refusé, le paradis lui était refusé et l'enfer lui était refusé aussi. Donc le choix qui se montrait à lui, c'était quoi? C'est d'errer. Il devait errer maintenant. Jacques réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardente, afin d'éclairer son chemin dans le noir. Parce que vu que selon cette légende irlandaise, on refuse à Jacques de pénétrer le paradis et l'enfer. Mais ici on ne parle pas du purgatoire. Maintenant il est dans l'obscurité, mais il va néanmoins négocier avec le diable pour que le diable lui donne, comme j'ai lu ici, un morceau de charbon ardente afin d'éclairer son chemin où il marche. Vous voyez, le charbon ardente maintenant va plus tard inspirer, là à l'heure actuelle, la citrouille. On va aller tout doucement. Parce que le charbon ardent, quand ça brille, vous voyez, ça a la couleur à peu près d'une citrouille. Et on voit une bougie qui brille à l'intérieur de la citrouille. Donc on vous dit ici, mais avant la citrouille, voilà ce qui se passe. Il place le charbon dans un navet. C'était d'abord un navet. Pour ceux qui ne connaissent pas le navet, vous tapez. Le navet, ça se mange. Vous pouvez les éplucher, vous les couper. D'autres en rondelles, on peut se le couper en cubes. Et on peut le saisir dans une poêle, dans une sauteuse. On mélange bien, ce sont les navets, ce n'est pas un fruit. Bon, certains vont dire peut-être c'est un fruit, mais ce sont des légumes. Ça fait partie des légumes. Donc, ce sont des navets. Donc, au départ, il a pris le charbon. Il plaça le charbon dans un navet, parce qu'il y a des gros navets. Donc, dans un navet creusé en guise de lanterne. Donc, au départ, le navet lui servait de lampe. Et il prend ce charbon ardent là, il met dans le navet qu'il avait creusé, et il met aussi les trous. Comme ça, quand il marche dans l'obscurité, le navet va lui servir, ce navet-là va lui servir de lampe pour qu'il puisse errer. Il plaça le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jacques à la lanterne. Il réapparaît chaque année, le jour de sa mort à Halloween. Dans la fête d'Halloween, c'est d'abord, premièrement, ça c'est la fête des morts, dont Jacques ici, ce personnage irlandais, va, en tout cas de la légende irlandaise, va apparaître tous les fêtes d'Halloween. En gros, ils sont en train de célébrer la mort de Jacques. Les fêtes d'Halloween. Maintenant, pourquoi pendant la période d'Halloween, il y a néanmoins des enfants, beaucoup de personnes qui vont demander des friandises? Qu'est-ce que ça représente? Mais vous verrez ici que la légende même de Jacques, l'Halloween même, est plus ancien
la notion même d'Halloween est plus ancienne que Jacques, le personnage irlandais. Donc, le symbole, on vous dit ici qu'à l'origine, le symbole d'Halloween était un navet, comme je vous ai montré, comme je vous ai dit, contenant une bougie pour commémorer la légende de Jacques à la lanterne, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en éclairant d'un tison posé dans un navet. Et ensuite, on vous dit le navet fut progressivement remplacé par une citrouille. Par une citrouille. Par une citrouille. Bon. Vous pouvez voir. Vous allez taper Jacques à la citrouille. Jacques à la citrouille. Non, Jacques à la lanterne. Vous allez voir la citrouille. Et vous allez voir l'ancien navet. Ce que ça représentait. Ce dont ça représentait. Donc, le navet fut progressivement remplacé par une citrouille. Distinction maintenant entre Halloween. La distinction maintenant entre Halloween et la Toussaint, c'est quoi? Distinction entre Halloween et la Toussaint, c'est quoi? On vous dit ici que bien qu'étant prochain, il faut souligner que ces deux événements, festins dédiés aux défunts diffèrent beaucoup. Bon, le soir d'Halloween, on vous dit que les enfants ont coutume de se déguiser avec des costumes suscitant la peur. On va vous expliquer ce que ça représente. On va vous expliquer ce que ça représente. Ça représente quoi ici? Ça représente, on va dire, ça représente la possession démoniaque. Parce que les enfants qui vont se déguiser pour effrayer d'autres personnes, c'est un signe de possession démoniaque, mentale, morale et intellectuelle. Mentale, morale et intellectuelle. Et on vous dit qu'ils vont frapper et sonner dans des maisons. Donc, les gens qui vont se déguiser, ils vont prendre des masques qui effraient. Et déjà, en prenant des masques qui effraient déjà, ils rigolent déjà. Parce qu'ils savent déjà la peur que ça va susciter aux autres. Ils aiment déjà ça, la notion de faire peur aux autres personnes. Donc, quand ils vont venir sonner, ils viennent te voir, ils t'effraient. Ils commencent à t'effrayer déjà. Donc ils vont t'effrayer. C'est pour ça qu'il y a aussi un film qui était sorti. Bon, dans plusieurs films, Halloween. Il y a le film Halloween aussi qui était sorti. On voit comment il y a un personnage, les masques, il tue des gens. Voilà, tout ça c'est par rapport à la légende de Jacques, la légende irlandaise. Mais quand les enfants viennent sonner, sachez une chose, que quand ils portent des masques effrayants, dont vous, pendant ces soi-disant fêtes-là, ne laissez plus vos enfants s'habiller en sorcières, apporter des masques effrayants. Ça représente, c'est un langage, c'est un, comment on appelle ça? C'est un signe occulte. Parce que quand ces enfants vont porter, ou les grandes personnes vont porter des masques pour venir effrayer les gens, ça va représenter, c'est un symbole très fort. Ça va représenter le signe de la possession démoniaque. Donc on vous dit que ce jour-là, les démons sont là pour que les gens puissent. Donc ce masque-là, qui effrayant, va représenter Jacques, qui va réapparaître tous les fêtes d'Halloween pour célébrer sa mort. Donc l'esprit, en tout cas qui est derrière, qui alimente cette légende irlandaise de Jacques, c'est cet esprit-là qui va prendre possession mentalement, intellectuellement des enfants, des personnes qui vont se déguiser en Halloween pour effrayer des gens. Ça représente l'esprit de Jacques
à la lanterne derrière ces masques-là. Et on vous dit ici, donc, cette formule fait référence à la pratique ancienne des anciens prêtres celtes qui proféraient jadis des malédictions à cause des refus des offrandes. Parce que cette légende-là, aux temps anciens, il y avait des druides celtiques qui, pendant ces fêtes-là, allaient demander des offrandes. Et ces offrandes-là représentaient la dîme. Donc si vous voulez comprendre, parce que les druides, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens qui se cachent sous le nom des prêtres. Donc ici, ils sont là juste pour reproduire les kakéas, c'est-à-dire les lévis, qui devaient aller de ville en ville, de chaque région, pour aller voir le peuple, pour récupérer la dîme. Et c'est ce que ces prêtres-là, les faux, les faux prêtres du monde occulte, dont les druides, cette période-là, ils venaient prendre des offrandes. Ils venaient de chaque maison, ils demandaient des offrandes, des béliers, ainsi de suite. Ceux qui refusaient, ils les maudissaient. C'est pour ça que ces enfants-là ici maintenant vont représenter cet esprit de Jacques, vont aussi représenter ces petits enfants qui viennent sonner pour demander des friandises, des bonbons, des chocolats, ainsi de suite, vont revenir. C'est un mystère, c'est un symbole derrière qui se cache. Donc ils viennent ici en même temps comme ces druides-là, en même temps les masques qui sont effrayants, c'est Jacques, l'esprit alimenté par les démons qui sont derrière Jacques à l'antenne sont là. Et en même temps, ils sont en train de copier, les enfants là copient les vies pour venir demander des friandises. Les friandises qui vont représenter les dîmes. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque fête qui existe dans le visible, ils ont copié ça dans le vrai. Mais sauf qu'ils ont rajouté des choses dedans. Ils ont mis le mensonge. Ils ont trafiqué. Exactement comme dans les Bibles actuelles classiques. Et on vous dit ici, alors que le lendemain, c'est-à-dire le jour de la Toussaint, la tradition catholique nommait mort, les morts, ainsi le jour de la Toussaint, des messes auxquelles les enfants sont les premiers à être invités, sont organisées au sein de toutes les églises catholiques. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible même actuelle classique, dans Lévitique chapitre 20 au verset 6. Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, c'est une forme d'idolâtrie. J'interviendrai contre lui et je l'exclurai du peuple. Vous pouvez voir ça dans la version Bible en français courant et Bible parole de vie. Parole de vie, quelle vie? Bon. Maintenant, la farce ou friandise, on vous dit ici, pour obtenir ces sacrifices, des druides allaient de maison en maison et réclamant des veaux grasses, engraissés, des moutons noirs, de la femme et des êtres humains. On promettait la prospérité à ceux qui donnaient, alors qu'on proférait des menaces et on maudissait ceux qui ne donnaient pas, ceux qui refusaient de donner. Maintenant, on va aller dans l'origine même des druides. Qu'est-ce qui se cache derrière ces druides-là? Pourquoi les druides? Et vous allez comprendre que beaucoup de vos enfants sont piégés par des dessins animés. Il y a beaucoup de dessins animés. Beaucoup de dessins animés qui sont des portes ouvertes à des enfants, même à des grandes personnes. Pourquoi? Donc on dit ici que le membre est membre de la classe sacerdotale des Celtes de la Gaule. La Gaule, les Gaulois. De la Grande-Bretagne et de l'Irlande ancienne. Héritier et gardien des traditions religieuses chargés de l'éducation, de la justice et du culte. Et ça, ce n'est pas vrai. Parce que les druides, ce sont des sorciers. Les druides sont des magiciens. Merlin l'enchanteur, même Merlin l'enchanteur, c'était un sorcier.
Quand je dis par rapport à cette légende, par rapport à ce personnage, c'était un grand sorcier. Remarquez bien, on fait croire que ce sont simplement des prêtres qui connaissaient les druides aussi, selon l'histoire, ils connaissaient les plantes médicinales, ils travaillaient beaucoup avec des plantes. Ça, c'était une couverture. Mais derrière, c'était des grands sorciers, des gens entièrement plongés dans l'occultisme. Et c'était des gens qui lisaient des grimoires, des livres incantatoires. Les nécromanciens, c'était aussi des nécromanciens. Ils lisaient les Necronomicon anciens. Quand vous voyez, beaucoup de personnes connaissent le dessin animé Astérix et Obélix, les Gaulois qui ne sont pas soumis aux Romains, c'est-à-dire à Jules César. Beaucoup de personnes vont voir ces dessins animés, cette bande dessinée, les gens vont dire, ah ouais, ça fait rire. Mais il y a une grande histoire, il y a une histoire qui est cachée derrière. C'est que dans le village gaulois, il y a un druide là, il y a un druide. Il va cueillir des plantes, il fait des potions, après il fait une soupe. Ce qu'on appelle la potion magique. Vous devez comprendre que ce druide là représente un sorcier. Un sorcier. Et les plantes là qu'il va cueillir pour faire sa soupe, ça va représenter des incantations. Parce que quand il y a la bouilloire qui bout, il y a la fumée qui monte. Ça va représenter des incantations. Et le personnage d'un homme Obélix, on vous dit qu'il est tombé dans la potion magique étant petit. Ça veut dire que depuis son enfance, il est possédé. C'est pour ça qu'il avait une force colossale, donc c'est un démoniaque. C'est pour ça que quand il voit des Romains, il est tout en colère. Il va comme les démoniaques pour les terrasser. Et celui qu'on appelle Astérix, il prend sur la potion magique, la goude. Bref, quand ces Gaulois-là vont en guerre, il prend la potion magique, boum, il devient fort. Ça va représenter une possession démoniaque que les démons vont entrer. C'est une représentation symbolique de ce qui se passait dans les temps d'autrefois. Mais ils ont fait ça sous forme de dessin animé pour faire rire les enfants, pour gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et beaucoup sont tombés là-dedans. Donc, quand Astérix boit la potion magique, ça veut dire qu'il invoque les démons entrent, il devient un démoniaque. Obélix, c'est un démoniaque étant petit. Donc, tous ces personnages-là, les druides-là, même par rapport à, oui, comme je dis, Melel, l'enchanteur, tout ça, c'est pareil. Par rapport à ceux qui ont dû regarder les dessins animés Dragon Ball Z, vous voyez qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de démons qui travaillent là-dedans. Beaucoup de démons qui sont inspirés là-dedans aussi. Ce qu'on appelle le haricot magique, ou les DBZ, bon, les DBZ, les personnages de Dragon Ball Z luttent. Après, Sangoku est fatigué, il a presque perdu sa puissance. On donne le haricot magique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit magique. Qui dit magique dit sorcellerie aussi, puisque c'est la magie. C'est un haricot magique. Et ce haricot-là va symboliser des démons. Et beaucoup de gens regardent sans voir exactement ce qui est derrière. Donc, Jacques, c'est quelque chose de diabolique. En tout cas, par rapport à la légende, la fête d'Halloween, la fête de la Toussaint, ce sont des choses inspirées par les forces occultes. Loba, c'est encore glorifié.